Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom pour sa grâce. Il nous permet une fois de plus de le servir. Que son nom soit béni. Nous sommes sur cet espace pour vous. Nous sommes venus vous annoncer la vérité de Dieu. Nous sommes venus vous annoncer les oracles de Dieu. Sachez que nous ne sommes contre personne. Peut-être que nos propos sont trouvés un peu durs. Mais nous ne sommes pas contre des individus. Nous ne sommes pas contre une église. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Seulement nous sommes contre les fausses doctrines. Et c'est cela que nous venons dénoncer. Nous sommes contre les faux systèmes. Et nous venons pour que les écailles tombent de vos yeux. Pour que vous puissiez découvrir la vérité de Dieu et embrasser la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Question. Monsieur Tia. Bonsoir, monsieur le pasteur. Bonsoir, mon frère. Moi, je me nomme Tia. D'accord. Je ne suis pas contre quelqu'un et je ne suis pas contre vous. Mais quand tu ne comprends pas quelque chose, c'est ça que tu viens demander. Si la réponse est claire, tu es satisfait. Lui aussi qui t'a expliqué, il est aussi satisfait. D'accord. En Afrique, nous ne sommes pas les Israélites. Moi, je suis un Africain. Et nous, on dit, avant d'analyser un effet, il faut d'abord analyser la cause. Nous demander de poser la question sur la Bible. Nous, on n'était pas là quand ils ont créé la Bible. Mais qui est l'origine, qui est l'auteur d'abord de la Bible, avant de poser la question? D'accord. Nous t'avons parfaitement compris. Tu dis que tu es un Africain. Tu n'es pas israélien. Et nous avons demandé de poser des questions sur la Bible. Et toi, tu veux d'abord savoir qui est l'auteur de la Bible. Avant de poser ta question. D'accord? Nous allons, par la grâce du Seigneur, te répondre. Sache quelque chose, nous sommes ici dans l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas venus dans un esprit de guerre, dans un esprit de bataille, de guerre, de palabres. Nous sommes venus dans l'amour de Dieu pour expliquer la vérité de Dieu. Et comme nous le disons tantôt, nous souhaiterions que les questions soient posées dans l'amour de Dieu. Je ne t'accuse pas, je suis en train de parler de quelque chose. Que les questions soient posées dans l'amour de Dieu, dans le but de comprendre. Notre présence ici, c'est pour aider beaucoup de personnes. Et nous sommes des chrétiens. En tant que des chrétiens, nous avons un support. Et notre support, c'est la Bible. Amen. Nous ne sommes pas venus avec notre pensée. Nous ne sommes pas venus avec un autre document. Le seul document qu'on reconnaît, c'est la Bible. Et c'est cela qu'on est venu présenter. Et l'auteur de cette Bible-là, c'est le grand Dieu des cieux. Amen. L'unique Dieu. Amen. Le seul Dieu. Amen. Le vrai Dieu. Amen. Et son nom est Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de la Bible. Amen. Question maintenant. Ok. Quelle est la mission de Jésus-Christ sur cette terre? Non, attends, c'est la première question. D'accord. Donc, de poser tout. Lui, tu poses toutes tes questions. Là, on a le temps d'exposer pour te faire comprendre. Ok. Je vous
s'est demandé quelle est la mission de Jésus-Christ sur cette terre. S'il sait très bien qu'il est venu pour être sacrifié, 1. 2. S'il est venu vraiment pour notre péché, pour sauver l'humanité, avant d'abord qu'il ne vienne, il y avait d'abord Moïse et puis les autres qui étaient avant lui. Lui, il est venu. Il dit qu'il est venu pour être sacrifié. D'accord. S'il est venu juste pour être sacrifié, il n'accusait pas Judas que Judas a trahi Jésus. C'est que Judas a aidé Jésus à accomplir sa mission. C'est à la question qu'elle a. D'accord. D'accord. C'est bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Seulement, par rapport à ta question de début, je ne croyais pas que tu voulais poser une question sur Jésus. Parce que c'est la Bible qui parle de Jésus. Si tu dis que toi, tu es africain et tu n'es pas israélien, avant de poser ta question, qui est l'auteur de la Bible, c'est parce que tu ne veux pas parler de Jésus. Peut-être que tu voulais parler d'autre chose. Si nous on veut te donner la réponse, je crois que c'est dans la Bible qu'on va faire ressortir la réponse. C'est pourquoi il dit qu'on a un support. Ce support-là, c'est la Bible. Nous sommes des chrétiens. Maintenant, on va écouter la Bible. Il y a eu 2 questions. Quelle est la mission de Jésus? Quelle est sa mission? Et si vraiment il était venu pour sauver l'humanité, être sacrifié, pourquoi est-ce que Judas est accusé? C'est ça? D'accord. Sa mission, c'était de venir mourir pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Amen. C'était ça la mission. Et les prophètes ont parlé de ça. Et ça s'est accompli. Tout ce qui a été dit de lui devait s'accomplir. Nous disons Luc 24, 44 à 45. Ça, c'est la Bible qui le dit et nous croyons à ça. Nous, on est africains de chair. Mais au plan spirituel, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Nous sommes des saints. Amen. Et nous croyons à la parole de Dieu. Amen. Lisons. Luc 24, 44. Oui. Puis il leur dit. Puis Jésus dit aux disciples. C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse. Qu'il fallait que s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. C'est-à-dire que les prophètes là, tous les prophètes là, ils sont venus parler d'un individu. Amen. Ils sont venus parler d'un individu. Et il est venu pour accomplir ce qu'ils ont dit de lui. C'est pourquoi il est venu. Parce qu'il faut que tout ce qui a été dit soit accompli. Amen. La parole de Dieu ne va jamais revenir à lui sans avoir accompli ses effets. Amen. Et donc ça devait s'accomplir. Tout ce qui a été dit de lui devait s'accomplir. Amen. Et donc il dit quoi? Puis il a dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Qu'ils comprissent les Écritures. Les Écritures. Tu peux être noir. Si tu n'es pas un saint, ton esprit ne sera pas ouvert pour comprendre les Écritures. Amen. Mais tu peux être noir. Si tu es un saint, un élu, Dieu va ouvrir ton esprit pour comprendre les Écritures. Amen. Et c'est la grâce que Dieu nous a fait. Amen. Il a ouvert notre esprit pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Amen. Parce que c'est la parole de notre Dieu. Amen. Oui, lisons. Et il leur dit. Et il leur dit. Ainsi il est écrit.
s'il est écrit que le Christ souffrirait, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. Son nom à toutes les parce que nous aussi là on fait partie des saints, des fils de Dieu, dont la parole devait venir vers nous. Le sacrifice qu'il a fait nous concernait et on devait accepter ça. C'est pourquoi il est venu pour les élus. Il est venu sauver le peuple de Dieu. Amen. Mais par un acte. Ça s'est passé à la croix. C'est pourquoi il a dit dans Jean 12, 32, il a dit quelque chose dans Jean 12, 32 que nous lisons. Jean 12, 32. Jean 12. Oui. À partir du verset 32. Oui. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, il parle de sa mort. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il y a un mouvement d'attraction des élus vers la parole de Dieu. Amen. Mais ça se passe par un acte. La mort de Jésus à la croix. C'est pas ça qui va attirer les saints. Il va attirer ses élus. Il va attirer ses enfants. Et tous vont venir à lui. Donc ça là, ce sont des promesses divines qui se sont accomplies. Mais pour que ça s'accomplisse, il faut aussi quelqu'un pour faire ce travail. Matthieu 26, 24, disons. La Bible dit le scandale viendra. Le scandale va venir. Mais malheur à la personne par lequel le scandale passe. Le scandale va venir. Oui, lisons. Matthieu 26, 24. Oui. Le Fils de l'homme s'en va. Le Fils de l'homme, Jésus, il s'en va. Selon qu'il est écrit de lui. Selon qu'il est écrit de lui. Il y a des choses qui ont été écrites de lui. Tout ça là. Même ce que Judas va faire là, c'était écrit. C'était écrit de lui. Toutes ces choses ont été annoncées par Dieu. Comment ça va se passer? Donc, il s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais, malheur à l'homme. Celui aussi qu'on a dit qu'il va agir là. Celui aussi qui devait agir là. La Bible dit quoi? Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. C'est que si quelqu'un va les livrer. Mais celui qui l'a livré aussi, malheur à lui. Quelqu'un va le livrer. Mais aucun fils de Dieu ne peut le faire. Jamais. Aucun saint ne peut le faire. Jamais. Aucun saint ne peut livrer le Seigneur. Jamais. C'est pourquoi celui qui doit le livrer, c'était un démon. C'était un démon. Donc, ce qui est sûr, il sera livré. La promesse a dit qu'il sera livré. Mais celui aussi qui va le livrer là, malheur à lui. Malheur à lui. Tu vois, malheur à lui. Donc, c'est une promesse de Dieu qu'il sera livré. C'est une promesse qu'il sera livré. C'est une promesse de Dieu. Mais celui qui va le livrer aussi à son jugement. Celui qui va le livrer à son jugement. Mais malheur à l'homme à qui le Fils de l'homme est livré. Lui, il va le livrer. Mais le fait qu'il le livre là, lui sera jugé. Lui sera jugé. Et c'était des promesses de Dieu. Et ces promesses s'accomplissent. Ces promesses s'accomplissent. Donc, voici que Jésus explique les choses. Il dit, il y a des choses qui ont été écrites de moi. Ces choses-là doivent s'accomplir. Je vais mourir. Je vais ressusciter le troisième jour. Et le salut va entrer en scène. Mais il dit, pour mourir aussi là, quelqu'un va me livrer. Selon ce qui est écrit. Et celui qui va me livrer là, malheur à lui. Malheur, doucement, tu vas parler. Tu vas parler doucement. Il faut qu'on arrive à expliquer d'abord. Tu vois. Parce que ton problème, pourquoi
Jésus est mort pour nous. Et puis Judas qui l'a livré là, il devient un problème. C'est ça, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que normalement, on doit bénir Judas. Normalement, pour toi, on doit bénir Judas. Oh, Judas, merci. Oh, Judas, merci. Non, ça, c'est une pensée musulmane. C'est ça. C'est comme ça, les musulmans vous ont trompé. Parce que les musulmans, ils lisent tout selon la lettre. Ils voient tout comme ça, avec les yeux de poulet. Ils ne savent pas que, dans l'histoire de la parole de Dieu, là, il y a les promesses de Dieu. Amen. Et il y a les jugements. Amen. Tu vois un peu. Écoute, par exemple, quand Dieu a dit à Moïse d'aller délivrer le peuple en Égypte, Dieu lui-même a dit qu'il va se charger d'endurcir le cœur de Pharaon. Pour ne pas que Pharaon laisse partir le peuple. C'est clair. Mais parce que Pharaon n'a pas laissé partir le peuple, Pharaon doit être jugé. Amen. L'acte de Pharaon, là, le fait de ne pas laisser partir le peuple, là, ça doit être jugé. Mais c'est Dieu qui endurcit son cœur pour ne pas qu'il laisse partir le peuple parce que Dieu veut se glorifier. Il y a un acte là-bas. Dieu doit se glorifier. Et le canal par lequel Dieu doit passer, c'est Pharaon. Mais le fait qu'il empêche le peuple d'aller là, il faut qu'il soit jugé. Tu vois, la même chose là pour Judas là. Pour que Jésus meure là, il faut qu'il soit livré. Pour qu'il meure, il faut qu'il soit livré. Mais le fait de le livrer là, ça doit être jugé par Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Comment? Mais c'est parce que tu as posé cet acte là. C'est l'acte que tu as posé là. C'est un acte, c'est pas involontaire. On t'explique. Doucement, on va t'expliquer. On va t'expliquer. Tu vois, non, je prends un exemple. Toi, tu es un concepteur de film. Tu veux faire un film. Tu as écrit ton film. Dans ton film là, il y a des actes à poser. Celui qui doit poser cet acte là, le bandit là, c'est pas lui qui est venu avec sa propre volonté pour poser cet acte dans ton film. Mais c'est toi qui lui as donné ce rôle. Mais étant bandit, on doit le tuer parce qu'il est bandit. C'est ça. Parce qu'il est bandit là, on doit le tuer. Exactement. C'est toi qui lui as donné ce rôle de bandit. Mais parce qu'il est bandit, il faut qu'il soit tué. C'est la même chose avec Dieu. Il faut comprendre. Écoute, tu vas comprendre. Il faut écouter, tu vas comprendre. J'ai dit, toi, tu as écrit un film. Dans ton film là, le scénario là, il y a des scénarios. Tu vois, non? Tu as pris des gens pour venir jouer des rôles. Il y a un rôle de bandit dedans. C'est toi qui as donné ce rôle-là à la personne là. C'est pas lui qui est venu dire que moi je dois jouer forcément ce rôle. C'est toi qui as écrit son rôle. Tu lui as donné le rôle qu'il doit jouer. Non? Et quand il vient jouer ce rôle-là, parce qu'il est maintenant dans la suite là, parce qu'il est bandit, il faut qu'il soit tué dans le film. Parce qu'il est bandit. Or, qui lui a donné le rôle? C'est toi, mais le fait, le titre bandit là, c'est un mauvais titre. Le rôle de bandit, c'est un mauvais rôle. C'est un rôle à neutraliser dans le film. C'est comme ça avec Dieu aussi. Celui qui a le cœur endurci là, il doit être jugé dans l'œuvre de Dieu. Exactement. Tu vois un peu. Mais c'est Dieu qui endurcit son cœur. Et qui a prévu qu'il soit endurci. C'est ça. Tu comprends un peu. Mais le fait qu'il soit endurci dans l'œuvre là, ça maintenant c'est quelque chose à juger dans l'œuvre. Dans l'œuvre là, lui il est dans l'action. Dans l'action là, le fait d'être endurci n'est pas bon. Il faut qu'il soit jugé. Tu comprends? De la même manière que Dieu aussi a prévu que quelqu'un va livrer Jésus. Ça c'est les promesses de Dieu. C'est qu'il a prévu. Maintenant, lui qui va jouer ce rôle dans l'action là, il faut qu'il soit jugé. C'est qu'il sûr ça va s'accomplir. C'est la pensée de Dieu. Mais lui qui a posé l'action là, il doit être jugé. Ça c'est dans l'œuvre. Mais ce n'est pas une bonne action de livrer Jésus. Écoute-moi, l'homme qui le prend pour le livrer là, il fait mal de le livrer, bien que l'action est salutaire. Tu comprends? Pour nous. Mais lui qui le livre là, c'est un mauvais acte. C'est pourquoi Pierre ne peut pas le livrer. Pierre est un fils de Dieu. Tu comprends? Jean ne peut pas le livrer, parce que Jean est un fils de Dieu. Matthieu ne peut pas le livrer, parce que Matthieu est un fils de Dieu. Amen. Tu vois? Il a dit à Pierre que le diable vous a réclamé. Lui croit que c'est les Pierre qui vont le livrer. Le diable ne savait pas qui allait livrer le Seigneur. Il dit le diable vous a réclamé. Il a prié pour vous. Quand il sera converti, il faut affermir tes frères. Mais quand l'heure de livrer Jésus est arrivée, il a dit à Satan, vous regardez, celui à qui il donne ce pain qu'il trempe là, c'est lui. Il veut dire, dès qu'il a donné le pain à Judas, Satan est entré immédiatement lui.
Parce que c'est lui qui doit jouer l'action, la scène. Pourquoi? Parce que c'est un démon. C'était un démon parmi les apôtres de Jésus-Christ. C'est lui seul qui pouvait jouer ce rôle-là. C'est le rôle que tu as prévu pour lui. Mais ce rôle-là, ce n'est pas un bon rôle. Mais l'action est salutaire pour nous. Le rôle qu'il joue là, ce n'est pas un bon rôle. C'est pourquoi Pierre ne peut pas jouer ce rôle-là. Jean ne peut pas jouer ce rôle-là. Matthieu ne peut pas jouer ce rôle-là. Mais lui, puisque c'est un démon, il est dans le groupe des bandits, il peut jouer ce rôle. Mais ce stade doit être jugé dans l'action. Dans l'œuvre là, ça doit être jugé. Ça doit être jugé. C'est la même chose, c'est de ça qu'on parle. Judas, dans les promesses de Dieu, il doit livrer Jésus. Il doit le livrer. Mais le fait de livrer, ce n'est pas un bon acte. Il faut qu'il soit jugé. Avant de lire Somme, on peut lire Luc 18, où il dit que le scandale viendra. Mais malheur à la personne par qui il passera. La Bible dit que le scandale va venir. Donc la Bible n'a pas dit que le scandale ne vient pas. Mais malheur à la personne par qui le scandale passe. Malheur à la personne par qui le scandale va venir. Mais Dieu a promis le scandale. Mais celui-même qui avait le scandale là, lui, il est dans une mauvaise posture. Parce que c'est lui qui est en train de poser l'acte du scandale. Il est dans une mauvaise posture. La Bible dit le scandale viendra. Mais malheur à la personne par qui il passera. Le scandale va venir. Si Dieu a promis scandale, le scandale va venir. Celui qui joue ce acte-là, il est dans une mauvaise posture. C'est un mauvais acte. C'est ça qu'il s'agit. Donc Judas là, il a posé l'acte de livrer Jésus. Ce acte-là, c'est pas bon. Tu comprends? Lui qui pose cet acte, il ne pose pas bon acte en livrant quelqu'un. Tu comprends, non? Mais l'acte qu'il a posé là, c'est salutaire pour nous. Mais lui, puisqu'il a posé cet acte, il faut qu'il soit jugé. Il faut que lui soit jugé, parce que ce n'est pas un bon acte. Tout péché doit être jugé. Tout péché doit être jugé. Tu vois? Mais comme Pierre est un fils de Dieu, Pierre ne peut pas le faire. Donc on lit maintenant Somme 109. Laissons Luc 18. Somme 109. Somme 109. Oui. À partir du verset 6. Oui. Place sous l'autorité d'un méchant. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Oui. Quand on le jugera. Quand on le jugera. Donc tu as promis le juger. Bien que tu as promis qu'il va poser de l'acte, tu as aussi promis le juger. Oui. Quand on le jugera. Oui. Qu'il soit déclaré coupable. Qu'il soit déclaré coupable. Et que sa prière. Et que sa prière passe pour un péché. Passe pour un péché. C'est vrai qu'elle a pleuré même là. Les gars n'ont pas écouté, laissez prendre. Dieu n'a pas regardé tout ça là. Il s'est repenti tout. Dieu n'a pas regardé ça. Il y a eu des promesses dessus. Que sa prière passe pour un péché. Passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux. Il s'est suscité. Il s'est suscité, lui. Qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins. Et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds. Quand on va lire dans Acte 1, Pierre répond. Pierre dit il s'agit de Judas. Pierre dit il s'agit de Judas. C'est qu'on écrit dans Somme là. Pierre dit qu'il s'agissait de Judas. L'acte là, c'est un acte salutaire pour nous. Mais celui qui livre le Seigneur pêche. Oui. Que ses enfants soient vagabonds. Qu'il mentit. Qu'il cherche paix. Loin de la demeure de ruine. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Qu'il ne conserve pour lui aucune affection. Et que personne ait pitié de ses descendants. Et que les noms s'éteignent dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. Que le péché de sa mère, ça va. Donc, toutes ces choses-là, c'était des promesses. Tu comprends? Donc, ce que tu dois retenir, là, la mort de Jésus, c'est pour nous sauver. Amen.
Maintenant, il y a quelqu'un qui doit le livrer. Mais l'acte qu'il pose en le livrant, c'est un acte de péché. Ce n'est pas un bon acte à livrer quelqu'un. Et livrer le Seigneur, ce n'est pas bon. Lui, il faut qu'il soit jugé. Donnez le micro. Exemple. Je suis avec toi. Je suis avec toi. On est ensemble. On dit que toi tu sais prêcher. Allons à Boaké. On arrive là-bas, le moment vient, on te cherche. Moi j'ai dit, mon pasteur, il sait prêcher. Tu viens dehors. Est-ce que je t'ai pas aidé? Ça n'a rien à voir avec... Ah non, tu avais donné ton exemple. Ton exemple là c'est hors sujet. Comme toi d'abord. Ton exemple là c'est hors sujet. Non, ça ne peut pas être hors sujet. Attends. Parce que tu as dit, c'est Dieu qui a dit à Judas de livrer Jésus. Je n'ai pas dit lui a dit, hein. Mais c'est une promesse. Une promesse. Écoute-moi, attends. Elle dit tu comprends mal. Tu n'es pas venu pour comprendre. Parce que tu as ta pensée en tête. Attends, non. Tu as ta pensée en tête. Tu ne veux pas mettre ça de côté. Quand il y a un problème. Quand tu viens poser question, bien vrai que tu as une pensée en tête. On n'est pas comme ça. Quand tu veux comprendre là, ta pensée là, tu la mets de côté d'abord. On n'a pas dit de rejeter ça. Tu la mets de côté et puis tu écoutes l'autre pensée. Quand tu finis de côté, tu compares. Ça peut t'aider. Mais quand tu ne veux pas mettre de côté, que tu as forcément ta pensée en tête, tu ne vas jamais comprendre. C'est clair. Tu vois. C'est pourquoi tu n'es pas venu pour comprendre. Parce que ta pensée là, c'est dans ta tête, tu ne veux pas écouter. Tu refuses d'écouter. Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je t'ai écouté. Non, tu refuses d'écouter. Non, je n'ai pas refusé d'écouter. Laisse-moi aussi parler. Je sais que c'est vous qui avez avec votre micro. Mais oui. Je dis, affaire de Dieu, attends. Tu as bien parlé, j'ai compris. Je te pose la question. Quel sera le jugement là de Judas? Il est parti en enfer ou bien il est parti au paradis? Judas là, il n'y a pas de discours dessus. Jésus a dit quoi dans Jean 6, 10 à 71? Jean 6, 70 à 71. Jean 6. Oui. 70 à 71 ans. Oui. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi? Qui vous ai choisi. Qui vous ai choisi. Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous. Attends, laisse-il va écouter. Faut couper. Et lui répond. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi? Qui vous ai choisi. Qui vous ai choisi. Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous. Est un démon. Maintenant continue. Il parlait de Judas Iscariote. Fils de Simon. Oui. Car c'était lui. Qui devait le livrer. Judas n'est pas là en fait parce qu'il a livré le Seigneur. Hein. C'est parce qu'il a le démon qu'il a livré le Seigneur. C'est ça. Il a livré le Seigneur parce qu'il est un démon. Lui-même, il est destiné à l'enfer. Clair. C'est ça que tu dois comprendre d'abord. C'est pas parce qu'il a livré le Seigneur qu'il s'en va en enfer. Jamais. Mais parce que lui-même de nature, c'est un démon. Donc lui-même, il est destiné à l'enfer. Et comme c'est un démon, c'est lui qui a livré le Seigneur. Maintenant, disons Jean 12. Jean 17, verset 12. Écoute Jésus, parler de Judas. Judas est un fils de perdition. Il est fils de l'enfer. Jean 17, 12. C'est pas son acte là qui l'envoie en enfer. C'est parce qu'il est démon qui livre le Seigneur. Oui, disons. Jean 17, 12. Jean 17, 12. Il n'a même pas encore livré le Seigneur. Jésus dit que c'est un démon. Oh, il n'y a pas de démon qui va aller au ciel. Comme chez les musulmans. Voilà, c'est les musulmans, peut-être les musulmans. C'est les musulmans là qu'il y a des démons qui vont aller au ciel. L'enfer là, c'est l'enfer. C'est ça. Le paradis promis aux musulmans là, c'est l'enfer. Voilà, lisons.
Jean 17, 12. Oui. Lorsque j'étais avec eux. Lorsque j'étais avec eux. Dans le monde. Dans le monde. Je les gardais. Je les gardais. En ton nom. En ton nom. J'ai gardé. J'ai gardé ceux que tu m'as donné. Tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun des saints n'a été perdu. Sinon, le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Tu as été un fils de perdition. Mais c'est pas maintenant qu'il va se perdre. Non, il est un fils de perdition. C'est un fils de l'enfer. Donc lui-même là, avant même de livrer Jésus, même là, il était destiné à aller en enfer. C'est ça. Il était destiné à aller en enfer. C'est un démon. Il n'y a pas de place pour les démons au ciel. Impossible. Judas était un démon. Lisons Matthieu. Matthieu 25, 41. Tu vas voir la place des démons. Il n'y a pas de démon au ciel. Judas est un démon. Matthieu 25. Il va en enfer parce que c'est un démon. Il a livré le Seigneur parce qu'il est démon. Parce que c'est un démon. C'est pourquoi il a livré le Seigneur. Oui, lisons. Matthieu 25, 41. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Allez dans le feu. Éternel. Qui a été préparé pour le diable et ses anges. Judas là, c'est préparé pour lui. Il peut pas échapper à ça. Impossible. Donc lui-même là, c'est un fils de l'enfer. Mais parce qu'il est fils de l'enfer, c'est pourquoi il a posé cet acte-là. C'est clair. Parce qu'il est fils de l'enfer. C'est pourquoi il a posé cet acte-là. Il a livré le Seigneur. Parce que Pierre est un fils de Dieu, il n'a pas livré le Seigneur. Amen. Parce que Jean est un fils de Dieu, il n'a pas livré le Seigneur. Parce que Matthieu est un fils de Dieu, il n'a pas livré le Seigneur. Impossible. Il n'a pas livré le Seigneur. Donc Judas là, il est allé en enfer parce que c'est un démon. C'est un fils de nature. C'est un démon. C'est un fils de l'enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Donne le micro. Merci, monsieur le pasteur. D'accord. Voilà, je suis d'accord. Gloire à Dieu. J'ai déjà dit. Voilà, j'ai compris. Gloire à Dieu. Quand je viens ici, je pose question, je ne suis pas musulman. D'accord. Je ne suis pas. Non, je m'excuse. Il ne m'adresse pas à toi. Quand tu me vois parler, parce que ce que tu dis là, il y a des prédications des musulmans. Donc il faut qu'ils les fassent comprendre. D'abord que ce qui se passe là, ça peut les concerner. Donc je vais leur donner leur origine immédiatement. Voilà. Tu vois pas ta question? Je m'adresse aux musulmans. Shalom, frère. Tu vois un peu? Sinon, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Ah, d'accord. Mais c'est quand tu ne comprends pas quelque chose que tu viens demander. Oui. Il ne sont pas venus ici pour dire attacher quelqu'un ou bien faire comme ça. Non. Il ne comprend pas, il demande. Ceux qui ont les autres questions, et ils peuvent venir s'y poser. C'est ça. J'ai posé ma question premièrement. Oui. Je vous ai demandé qui est l'auteur de la Bible. Oui. Vous m'avez dit c'est l'une des inspirations de Dieu. Oui. Présentement, je suis d'accord. Oui. Donc, et maintenant, j'ai demandé pourquoi les gens accusent Judas si vraiment Jésus était venu pour être sacrifié. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai demandé. J'ai compris pour moi. Ceux qui ont d'autres questions peuvent Que le nom du Seigneur soit béni. Ah. Que Dieu bénisse ta parole. Monsieur Henri. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis venu, j'ai écouté le messager, les messagers. Je voudrais poser 3 questions. La première question. Dans l'Ancien Testament, on a compris les serviteurs de Dieu, les Moïse, les Abraham, tous ceux-là. Est-ce que, en ce temps-là, il n'y a pas de femmes parmi eux pour prêcher l'évangile ou bien pour servir à Dieu
en ce temps-là, puisque présentement on voit des mamans pasteurs, des prophètes, femmes. Est-ce que dans l'ancien temps-là, Dieu n'a pas inspiré aussi ces femmes-là à travailler? C'est maintenant Dieu les inspire à travailler. Ça fait la première question. Je continue. Ma deuxième question. Pourquoi les serviteurs présents dans ce monde, précisément en Côte d'Ivoire, demandent un prix avant de prier les malades ou bien demandent un prix pour délivrer certaines personnes? C'est la deuxième question. La troisième question, pourquoi Dieu permet cette multitude de religions pour venir nous trahir? Satan nous a trahis là. Ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas? Pourquoi Dieu les permet de venir nous trahir? Priez aussi, dis à Dieu, Dieu, arrête, maintenant on est fatigué. Vous ne pouvez pas dire ça à Dieu. Ça n'est fini. D'accord, d'accord, d'accord. On comprend la colère du doyen. On comprend sa colère. Il y a trop de faux dans ce monde. Il y a une question coléreuse. Et on va répondre à la troisième d'abord. Si Jésus même n'a pas dit non, c'est pas nous qui allons dire non. Nous lisons Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. C'est la promesse de Dieu. Et Jésus Jésus lui-même dit ça va venir. Et puis non, on a dit bon. Non, on a dit non. On a dit non. On a fait Jésus montrer. Ça, c'est une promesse de Dieu. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Donc aucun élu ne sera séduit. Jamais. Mais ce sont ceux qui ne sont pas élus qui seront séduits. Voici pourquoi. Parce que ça chute sur sa deuxième question. Pourquoi Dieu permet tous ces faux-là? Parce que Dieu a créé l'enfer, il faut que l'enfer soit habité. Shalom frère. Shalom frère. Vous croyez que c'est Satan qui a créé l'enfer? C'est Satan n'a rien créé. Il n'a rien créé. Clair. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Et s'il a créé l'enfer, il est notoire qu'il prépare aussi les habitants de l'enfer. C'est ça. Shalom frère. Donc ceux qui doivent descendre en enfer là, oui, comment est-ce qu'ils vont descendre là? C'est Dieu qui a prévu ça. 2 Timothée 2, pardon, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 8. Commence même par le verset 7. 2 Thessaloniciens 2. Oui. À partir du verset 8. Oui. Bon, verset 7. Verset 7. Oui. Car le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. C'est un mystère. La profondeur. C'est un mystère. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. Et puis, non, quoi? Depuis le temps des apôtres, il agit. Non, la semaine qu'on écrit là, ils étaient là et puis ils n'ont rien fait. Pourquoi ils n'ont rien fait? Il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Pour que lui-même descende sur la terre. C'est ça. Lui continue. Est disparu. Oui. Et alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle. Va détruire. Oui. Par le souffle. Christ lui-même il va descendre. Il faut que celui qui le retient quitte la terre d'abord. Mais actuellement il est en train d'agir.
Dieu n'a pas dit non, il faut qu'il s'arrête. Priez. Faut qu'il... Non, impossible. Excusez-nous, on n'est pas au-dessus de Dieu. Il va grandir. Oui, continuons. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus, oui, détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il l'anéantira, par l'éclat de son avènement. Verset 9. Oui, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. C'est une promesse de Dieu. Des signes Et de prodiges mensongers. C'est une promesse de Dieu. Non, on ne peut pas mettre fin à ça. Continue. Et de prodiges mensongers. Oui. Et avec toutes les séductions. Non, le Père séduit. Nous, c'est la parole seule qui nous séduit. Amen. C'est la parole seule qui séduit les élus. Amen. Et avec toutes les séductions. Oui. De l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Ça là, c'est pour ceux qui vont aller en enfer. C'est eux qui vont croire ça. Parce qu'ils n'ont pas reçu. L'amour de la vérité. L'amour de la parole de Dieu. Pour être sauvé. Et là, c'est le miracle qui les intéressait. Et là, c'est mon père. C'est ça qui l'intéressait. Le pasteur est trop grand. Voilà. Lui, là, il a limousine, il a âme, c'est ça qui l'intéresse. Lui, c'est lui, on le voit partout. C'est ça qui l'intéresse. Et c'est pas l'amour. Le temple est trop beau. C'est ça qui l'intéresse. Nous, c'est la parole qui nous intéresse. Amen. Le pasteur fait miracle trop, il ressuscite mort. C'est ça qui l'intéresse. Nous, c'est la parole qui nous intéresse. Amen. Oui, disons. Parce qu'ils n'ont pas reçu. L'amour de la vérité. Pour être sauvé. Donc, pour recevoir la vérité de Dieu. Amen. Il faut recevoir la parole de Dieu. Mais les non miracles. Mais les gens ont accepté les miracles. Et ils ont mis la parole de côté. C'est ça qui est le problème. Aussi Dieu leur envoie une puissance carrément de bénir sa parole. Amen. Et puis nous, les gars, dit non. Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui se charge de ça. Et puis, parce que Dieu a créé l'enfer, il faut que l'enfer soit habité. Le plan de Dieu ne peut pas échouer. Jamais. Donc, il faut que ça se manifeste. Oui, continue. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'il n'y a pas que le mensonge, l'enfer sera vide. C'est ça. Et le plan de Dieu aura échoué. C'est clair. Donc Dieu leur envoie cette puissance. Oh, c'est une puissance d'égarement. La puissance de la vie, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui est la puissance de la vie. C'est pas un miracle. On n'a pas dit miracle est mauvais. Mais la puissance de la vie, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Sinon, le miracle, là, Satan s'est fait. Quand Moïse est arrivé chez Pharaon, quand il a jeté son bois, c'est devenu serpent, Satan, et Pharaon va rire. On va dire ça, là, on fait ça ici. Oh, Moïse dit, l'éternel Dieu. Pharaon dit, oh, attends, il faut te calmer, petit. C'est ici, là, tu as grandi. On va te montrer tes petits. Ça, nous, on s'est fait. Il a appelé les maisons, ils ont déposé, leur bois est devenu serpent. Ils savent faire ça là. Le diable s'est fait. Seulement la parole au-dessus. C'est pourquoi le serpent de Moïse a avalé tous ces serpents. Jean 15, 3. Non, frère, doucement. Lisons notre verset. Il faut garder les bombes. Il faut les réserver lorsqu'il y a résistance. Voilà. S'il n'y a pas résistance, on avance. Oui. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils ne sont pas élus de Dieu. C'est ça. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais oui, qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils puissent descendre en enfer. C'est le plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi tous ces faux-là sont là. Et il faut qu'ils soient là. C'est clair. Il faut qu'ils œuvrent. C'est clair. Ce sont des ouvriers d'iniquité. C'est ça. Il faut qu'ils œuvrent. Ils doivent travailler. Et chacun doit envoyer ceux qui lui sont destinés en son lieu là-bas en enfer. Ils doivent travailler. Mais nous aussi, on doit travailler pour les élus. Amen. Pour que les élus soient sauvés. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, continue.
Donc, pour que ceux qui n'ont pas cru la vérité soient condamnés. Donc, voici la parole de Dieu. C'est pourquoi tout cela, ils œuvrent. C'est à cause de ça, ils œuvrent. Et nous, on ne peut pas les empêcher. Parce que c'est le plan de Dieu. Nous, on bénit Dieu parce que Dieu nous a ouvert les yeux. Amen. Et nous prions pour que nos frères qui sont encore voilés aient les écailles qui tombent de leurs yeux. Et qu'ils découvrent la vérité pour qu'ils nous rencontrent dans la vérité de Dieu. Amen. Et puis ensemble, on va retourner chez nous à la maison. Amen. Et ce monde sera jugé bientôt. Claire. Nous vous appelons à mentir, à accepter la vérité de Dieu. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. La main de Dieu est encore tendue. Ce monde sera jugé. C'est clair. Dieu a un compte à régler à ce monde. C'est clair. Mais avant ça, il doit faire partie de ses enfants. Shalom. Il doit les mettre à l'écart. Amen. Et tout ce qui se passe, vous voyez, les signes sont là. Tout est déjà prêt. On attend le signal du Seigneur. Le signal rouge. Pour rentrer à la maison. Amen. Et ce monde sera jugé. Amen. C'est pourquoi nous croyons que parmi vous, nous avons des frères. Tout cela, ils doivent sortir de ces prisons-là pour qu'on rentre ensemble à la maison. Shalom, frère. Ils doivent accepter la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi réclamez votre baptême. Nous sommes là pour que vous, les écailles tombent de vos yeux. Amen. Pour que vous puissiez réclamer votre baptême. Et rentrer dans votre maison. Shalom, frère. Rentrer dans votre bergerie. Amen. C'est à cause de vous qu'on est là. Shalom. Nous sommes venus à la recherche de nos frères. Amen. Qui sont emprisonnés. De la même manière que l'autre était emprisonné par Kedélaomer. Abraham s'est levé pour aller à sa rencontre. C'est ça. Pour les libérer de la prison. Shalom, frère. C'est le même rôle que nous jouons aujourd'hui. Amen. Pour libérer nos frères. Nous croyons que nous avons des frères parmi vous. Tous ceux qui nous suivent. Nous croyons que nous avons des frères parmi vous. Il n'est pas tard. La main de Dieu est encore tendue. Amen. Réclamez au baptême. Revenez à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. L'homme ne sait pas quand il va quitter la terre. On ne sait jamais. Donc réclamez votre baptême. Il ne s'agit pas de mon pasteur. Il ne s'agit pas de mon église. Il s'agit de ton salut. Amen. Il s'agit de ton salut. La promesse de Dieu. La vie éternelle. Il y a une promesse qui nous a été faite. Amen. La meilleure de toutes les promesses. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. Une vie sans fin. Shalom, frère. Le génie de mon village ne m'a jamais promis ça. Jamais. Dans ces années africains là, si tu es mort dans ça là, tu vas te retrouver sur tous les génies de ton village. C'est ça. Il y a un seul qui a promis la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui moi préfère suivre. Moi je veux cette vie là. J'aime cette promesse. Et tous ceux qui sont de Dieu aimeront cette promesse. Et accepteront la parole de Dieu pour être sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant on dit, on voit les femmes prêcher. Est-ce que dans l'Ancien Testament, ces femmes-là, elles n'ont jamais servi Dieu? Est-ce qu'elles n'ont jamais servi? Elles n'ont jamais été ministres, ces femmes-là? Parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes sur le terrain. Mais est-ce que ça n'a pas commencé depuis l'Ancien Testament? Ça n'a jamais commencé quelque part et ça ne commencera jamais quelque part. Jamais, jamais. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a dit hier, là, c'est ça qu'il dit aujourd'hui. C'est la même chose qu'il dit demain. C'est ça qui fait de lui Dieu. Dieu ne change pas sa parole. Hébreux 13, 8 ans. Lui, lisons. Jésus-Christ Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement. Il n'a pas changé. Jérémie 1,12. Disons. Jérémie 1,12. Jérémie 1,12. Oui. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Tu as vu. Tu as vu. Car. Oui. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Pour l'exécuter. Donc Dieu lui-même, il veille sur sa parole pour exécuter sa parole. Amen. Si Dieu a dit que femme ne prêche pas là, il ne va jamais permettre à une fille qui lui appartient de prêcher. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Si une femme dit qu'elle a croisé Dieu, et fait les pasteurs, attention, elle n'a qu'à se retourner pour demander à ce qu'elle a croisé là, c'est qui au juste. Question. C'est quel Dieu au juste. Non, tout ça. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dans l'Ancien Testament là, il n'y a pas femme sacrificatrice. Jamais. Il n'y a pas femme sacrificatrice. Ça n'existe pas. Aucune femme dans l'Ancien Testament n'a servi en tant que ministre. Impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne faut pas les gens vont mélanger les choses. Quand on voit servante de Dieu, pour eux c'est tous ces ministres. Tout le peuple est serviteur de Dieu. Ah, frère.
Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, mais chacun dans sa position. Le ministre, il est serviteur de Dieu dans le ministère. Le frère qui pénètre le temple, il est serviteur de Dieu en balayant le temple. Amen. Le frère qui apporte les chaises, il est serviteur de Dieu en apportant les chaises. Amen. C'est Dieu, il est en train de servir, mais c'est Dieu qui va le bénir. Amen. Le frère qui fait une offrande, il est serviteur de Dieu en faisant une offrande. Alors, frère. Tout le peuple est serviteur de Dieu. Amen. Tout le peuple. Mais aussi, il y a des serviteurs dans le ministère. Ça, ce sont des garçons. Amen. Femme n'a jamais été dedans. Jamais. Nombre 18. Nombre 18 ans. On voit qui devait servir dans le sanctuaire. Qui doit servir Dieu dans le sanctuaire. Est-ce qu'il y a femme dedans? Est-ce qu'il y a sacrificatrice dans l'Ancien Testament? Nombre 18 ans. Oui. À partir du verset 6 ans. Oui. Voici. J'ai pris vos frères. Les Lévites. Du milieu des enfants d'Israël. Donnez à l'Éternel. Oui. Ils vous sont remis en temps. Pour faire. Oui. Le service. Dans la tente d'assignation. Toi, Aaron. Et tes fils avec toi. Pourtant, Aaron avait des filles. C'est clair. Dieu dit à Aaron, toi Aaron et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce. Elle avait des filles. Oui, continuons. Pour tout ce qui concerne l'autel. Pour ce qui est en dedans. Du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous l'accorde en plus temps. Voici le don de Dieu, le ministère. C'était pour les garçons. Shalom. Aaron et ses fils. Oui, je vous accorde en plus dans l'exercice du sacerdoce. Pour ça, Aaron a des filles. On lit le verset 11. Le verset 11. Aaron a des filles. La Bible, la Bible, là-bas, il y a ses filles. Il avait des filles, mais elles ne sont pas concernées. Oui, lisons. Nombre 18, 11. Oui. Voici encore ce qui t'appartiendra. Oui, ce qui t'appartiendra, toi, Aaron. Tous les dons. Que les enfants d'Israël présenteront par élévation. En les agitant du côté et d'un autre. Oui. Je te le donne à toi, à tes fils et à tes filles. Et à tes filles. Revenons au verset 7. Il a dit quoi? Pour le ministère. Toi. Et tes fils avec toi. Ah, mais où sont ces filles avec lui? Question. Elles sont disqualifiées. C'est ça. Il n'y a pas de femme qui a servi Dieu dans le ministère dans l'Ancien Testament. Et il n'y aura pas de femme pour le servir dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aaron avait des filles, mais Dieu les a écartées du sacerdoce. Shalom, frère. Dieu les a mis à part. Quand on lit Nombre 3, verset 1, disons, on voit les fils d'Aaron. Ceux qui étaient ministres. Peut-être il y avait des filles. Nombre 3, 1 à 2. Nombre 3 premiers. Oui. Voici la postérité d'Aaron. Et de Moïse. Au temps où l'Éternel parlait à Moïse. Oui. Sur la montagne de Sinaï. Oui. Voici. Les fils d'Aaron. Nadab. Oui. Le premier-né. Oui. Abihu. Oui. Éliézer. Oui. Et Tamar. Oui. Ce sont là. Les noms des fils d'Aaron. Qui reçut l'onction. Sacrificateur. Comment? Sacrificateur. Où sont ces filles? Question. Pourtant, elle avait des filles. Mais Dieu les a mis hors du sacerdoce. Dieu les a mis hors du sacerdoce. Elles sont disqualifiées. Dans le ministère, là, Dieu n'a jamais appelé femme. Jamais. Impossible. Jamais. Donc, si une femme dit qu'elle est pasteur, que Dieu l'a appelée, ou bien elle a rencontré Dieu, et puis Dieu l'a appelé au ministère, elle n'a qu'à aller voir celui qui l'a appelé pour bien lui demander c'est qui. C'est ça. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Aucune femme dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament n'a servi Dieu au ministère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Pasteur, merci. J'ai bien compris l'exposé. Mais tout ce que je vais retenir, on ne se fatigue pour rien. Ceux qui sont réservés
pour le paradis sont réservés. Ceux qui sont réservés dans l'enfer sont réservés pour l'enfer. On ne peut jamais dire à quelqu'un, viens, voici la route. Il faut emprunter. Parce que c'est un plan de Dieu. Si on a loti un coin, les lots qui sont là-bas doivent être habités. C'est forcé. Mais vous parlez, vous nous parlez. Si on vient du côté du Seigneur, et qui va habiter le lotissement qui a été fait hors là-bas? Donc, moi, ce que je vois, ceux qui sont nés pour être sauvés seront nés pour être sauvés. Ce n'est pas votre parole qui peut faire changer. Dieu a réservé ceux qui vont avec Satan et ceux qui iront dans le paradis. Merci, j'en ai compris. Bonne journée à vous. On va vous répondre, On va donner une réponse à votre pensée. C'est pas mauvais, la question n'est pas mauvaise. Le Dieu veut mieux comprendre. Il veut mieux comprendre, c'est pourquoi il s'exprime ainsi. Et il dit qu'il a compris l'exposé, mais il voit inutile de prêcher la parole de Dieu. Parce que Dieu a déjà tout prévu. Dieu a tout prévu, l'enfer, le paradis, les habitants, les diables, toutes ces choses-là. Donc, la prédication, ce n'est plus la peine. Il y a quelque chose que le doyen, tu n'as pas compris, mais on va ouvrir les Écritures. Je crois qu'il serait préférable de chercher à écouter, pour comprendre. Parce que quand on laisse les causeries à côté, écoutez, ça peut vous aider. C'est des choses qui fatiguent beaucoup de personnes. Faut l'aider, frère. Ça fatigue beaucoup de personnes. Vous savez, l'intervenant qui était venu tout de suite là, je lui ai parlé d'un concepteur de film. Ce concepteur de film, qu'est-ce qu'il fait? Il a écrit un film. Dans le film là, le bandit va mourir, le brave va pas mourir. Mais il faut que chacun joue son rôle dans le film. Lui, il n'a fait qu'écrire, mais il n'y a pas encore eu la manifestation des rôles. Donc chacun doit jouer son rôle. Il a prévu dans son film des bandits, des braves. Mais il va prendre des gens pour venir jouer ce rôle-là. Et ils doivent jouer ce rôle pour que le film soit accompli. S'ils n'ont pas joué le rôle, le film n'est pas. Donc c'est la même chose avec Dieu. Ce que Dieu a prévu là, c'est pas ça qui est la manifestation. Jamais. Ça, c'est ce qu'il a prévu. Salam, frère. C'est ce qu'il a arrêté de toute éternité. C'est son plan. C'est ce qu'il a arrêté. Maintenant, il faut que ce qu'il a arrêté soit manifesté. Il a prévu l'enfer. Il a prévu le paradis. Vas-y. Il a prévu Satan. Il a prévu les démons. Vas-y. Il a prévu les fils du diable. Shalom. Et il a prévu les fils de Dieu. Amen. Ça, c'était étant dans l'éternité, dans sa pensée. Maintenant, ce n'est pas encore manifesté. Donc, il faut que ce qu'il a prévu soit manifeste. Donc, maintenant, pour être manifesté, il envoie sa parole. Sa parole, là, c'est par elle qu'on va savoir qui est fils du diable et qui est fille de Dieu. Shalom. Il a aussi prévu des prédicateurs dans son plan. Donc, dans la manifestation, il y aura des prédicateurs. Dans le plan, il a prévu la prédication par la foi. Amen. Les gens doivent avoir la foi dans le plan. Donc, dans l'accomplissement, il faut que les gens aient la foi en sa parole. Amen. Donc, nous sommes dans l'accomplissement des projets de Dieu. Ésaïe 44, 11 ans. Nous sommes dans l'accomplissement des projets de Dieu. C'est l'accomplissement. Ces projets sont en train d'être accomplis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous, on vient pour accomplir notre rôle, pour prêcher. Il a prévu aussi que d'autres vont croire. Ils vont croire à la parole de Dieu pour être sauvés. Amen. Ça aussi, il a prévu ça. Et eux aussi, ils vont se manifester. Il a prévu que d'autres ne vont pas croire. Parce qu'ils vont descendre en enfer. Ça aussi, ça va se manifester. C'est clair. Donc nous sommes dans la manifestation. Nous sommes dans l'accomplissement du plan de Dieu. Le plan préétabli de Dieu. Oui, lisons. Ésaïe 46, 10. Oui. J'annonce. Dès le commencement. Dès le commencement. C'est qui doit arriver. C'est qui doit arriver. Donc la chose n'est pas encore arrivée. Mais la chose, il faut qu'elle arrive. Lui, il a déjà annoncé en tant que Dieu. Mais cette chose doit arriver. Pas du comme il a annoncé, donc ça a pu arriver. Non. Ce qu'il a annoncé doit arriver. Oui. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. Donc la chose n'est pas encore accomplie, mais lui il a annoncé ça. Mais il faut que la chose s'accomplisse parce qu'il est Dieu.
La chose doit s'accomplir. Oui, continuons. Je dis, mes arrêts subsisteront. Les arrêts de Dieu, c'est son plan préétabli. Amen. C'est qu'il l'a arrêté de toute éternité, c'est quand c'est pas manifesté. Oui. Mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Toute ma volonté. Donc tout ce qu'il a prévu va s'accomplir. C'est moi qui appelle. C'est moi qui appelle. De l'Orient. De l'Orient. Un oiseau de proie. Un oiseau de proie. D'une telle lointaine. Un homme. Pour accomplir mes desseins. Donc tout ce qu'il a arrêté là, chacun va venir jouer son rôle. C'est lui qui le fait. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et je le réaliserai. Et je le réaliserai. Donc, nous sommes dans la réalisation. Je l'ai conçu. Je l'ai conçu. Et je l'exécuterai. Nous sommes dans l'exécution. Amen. De la conception de Dieu. Amen. C'est pourquoi tout se manifeste. Shalom, frère. Il avait prévu des prédicateurs. Donc il faut qu'on prêche pour que les gens croient dans son plan. Et dans la manifestation, nous sommes en train de prêcher. Et ceux qui sont destinés à croire vont croire. Pour être sauvés. Romains 10, 14. Et on va chuter avec Acte 13, 47 à 48. Romains 10, à partir du verset 14. Romains 10, 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas cru. Et comment croiront-ils ils vont croire en celui dont il a prévu qu'ils vont croire. Mais comment il a su la preuve? Comment ils vont croire? Ça, ce sont des promesses. Comment ils vont croire? Comment croiront-ils? Dieu a tout prévu. Mais ils vont croire comment? Pour aller au ciel, ils vont croire comment? Il a aussi prévu des prédicateurs. Amen. Oui. Et comment croiront-ils? Et comment croiront-ils? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment entendront-ils parler? Et comment entendront-ils parler? Donc Dieu aussi a prévu qu'ils entendent parler. Ça, c'est les promesses. Mais il faut que ça s'accomplisse. Oui. Et comment entendront-ils parler? Oui. S'il n'y a personne. Qui prêche. Comment ils vont entendre parler de Dieu? S'il n'y a personne qui prêche. Alors Dieu a déjà sauvé les gens, donc on doit rester à la maison. Donc rester à la maison, mais ne prêchez pas. Mais comment ils vont entendre parler de Dieu? Il a sauvé comment? Par la prédication de la parole. Il a prévu que sa parole soit prêchée pour que ses élus puissent croire ça pour être sauvés. Amen. Donc il manifeste ça dans le temps et l'espace. Oui. Et comment croiront-ils? Et comment croiront-ils? Et comment entendront-ils parler? Oui. S'il n'y a personne. Qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Oui. Et comment? Y aura-t-il des prédicateurs? S'ils ne sont pas envoyés. S'ils ne sont pas envoyés. Donc, Dieu a prévu envoyer des prédicateurs. Amen. C'est quoi il a dit? Je vous enverrai des prophètes. Amen. Dieu a prévu envoyer des prédicateurs. Et maintenant dans la manifestation, il nous envoie pour prêcher la parole de Dieu. Pour prêcher sa parole. Pour que ceux qui sont élus, ceux qui sont pleins d'hommes acceptés, pour qu'ils puissent accepter la parole de Dieu. Pour être sauvés. Nous sommes dans la réalisation du plan de Dieu. Amen. Nous sommes dans la manifestation du plan de Dieu. Amen. Tout ce qu'il a prévu là, c'est ça qui se manifeste. Shalom, frère. Il a prévu des prédicateurs. Il a prévu des faux prophètes aussi. Il a prévu des élus. Il a prévu des fils de l'enfer. Et chacun vient jouer son rôle. Il finit, il retourne où il doit partir. C'est clair. C'est ça qu'il s'agit. Shalom, frère. Et on chute avec Acte 13, 47. 47 à 48. Acte 13. Oui. Verset 47. Oui. Car oui. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi. Je t'ai établi être la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. Pour porter le salut. Pour porter le salut. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient. Les païens se réjouissaient. En entendant cela. En entendant la parole de Dieu. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc c'est pas d'eux-mêmes. C'est parce que Dieu a prévu qu'ils soient sauvés qu'il manifeste ça en eux pour croire. Pour qu'ils soient sauvés. Pour que son plan puisse s'accomplir. Le fait de croire, c'est l'accomplissement du plan de Dieu.
Dieu, son plan n'échoue pas. Donc, quand Dieu a prévu que tu crois sa parole, quand il vient, tu vas croire sa parole. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Que de bénir sa parole. Question. Monsieur Étienne. Monsieur Étienne. Monsieur Pierre. Soyez béni au nom de Jésus. Bonsoir, pasteur, d'abord. Bon, moi, je ne suis pas venu pour faire un débat, ni pour faire comme les autres, comme j'ai dit aux choses. Mais j'ai fait un discernement. Et il y a 3 questions. C'est pour comprendre, c'est pour savoir que je suis là. Tous les soirs, quand vous venez ici, je viens pour écouter, je prends des notes. Mais moi-même, j'ai fait aussi mes enquêtes. J'ai fait un discernement. Et dans le discernement, je vais vous poser ces questions afin de pouvoir comprendre et savoir. Je ne suis pas venu pour faire un débat, pour défendre une religion, bien une église, bien quelque chose. Je ne suis pas venu pour ça. Alors, la première question, c'est, j'ai fouillé dans le Coran, Sourate 15, verset 43, qui dit « Tous iront au lieu du rendez-vous en enfer ». Ça, c'est la première question. Sourate 15, verset 43. Bon, je voulais poser la question. Ceux qui vont aller en enfer, là, est-ce que ce sont les chrétiens ou bien les musulmans? Maintenant, la deuxième question, c'est un peu bête, hein, mais c'est ma question. Voilà. Celui qui veut, c'est qu'à faire ce qu'il veut. La deuxième question, j'aimerais avoir un verset dans la Bible pour savoir si le mot enfer est écrit dans la Bible. Le mot enfer. L'enfer, là. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Dans la troisième question, est-ce que le bénite ou des miracles ou bien une onction que les gens font dans les églises, est-ce que c'est là biblique? Est-ce que c'est écrit? Voilà, donc c'est pour avoir plus de discernement. Voilà, c'est tout. D'accord. Tu as posé 3 bonnes questions. Et nous allons te répondre avec les Écritures. Nous allons te répondre avec la parole de Dieu. Tu as d'abord pris Sourate 15, 43. Cette Sourate a dit que tous, laissez le Coran, laissez le Coran, tous vont se retrouver au lieu du rendez-vous, qui est l'enfer. Est-ce qu'il s'agit des musulmans ou des chrétiens? Bon, je crois que le Coran, c'est un livre qui s'adresse aux musulmans. C'est clair. C'est un livre qui est venu pour les musulmans. Et ils étaient sans prophète, selon leur Dieu. Ils étaient sans révélation, sans livre. Et leur Dieu leur a envoyé un prophète. Et il a envoyé le livre pour eux qui est écrit dans leur langue arabe. Donc il s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas aux chrétiens. C'est Jésus qui s'adresse à l'église. Dans Jean 14, 1 à 3, lisons. Jean 14, à partir du verset 1er. Nous, là, voici pour nous. C'est lui qui s'adresse à l'église, là. Et voici. Oui, lisons. Que votre cœur ne se trouble point. Ne se trouble point. Oh, ouais, les cœurs se troublent. Ils vont se retrouver au lieu du rendez-vous. Les cœurs bat. Nous, là, on dort tranquille. On dit réclamez votre baptême. Nous, on dort tranquille. Toi, tu es musulman, là. Il faut sortir de l'islam. C'est ça. Sors. Il n'y a pas de bonnes promesses là-bas. Il n'y a pas de promesse qui est bien. C'est promesse d'enfer. Comment un Dieu pour lequel tu t'es battu, tu as fait tout ton effort. Tu as même tué les gens pour aller à la commission à cause de lui. Tu as partagé Baka, Wami. Matin, pendant 4 heures, tu te lèves, on crie, tu coupes ton sommeil. Et puis il te promet l'enfer. Écoute pour Jésus. Il faut venir à Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Ne se trouble point. Nous, on est tranquille, musulmans. Sors de là. Nous n'avons qu'un pas. Nous, on est tranquille. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père. Aïe.
Mohamed n'a jamais dit que c'est la maison de son père. Jamais. Jamais. Il dit lui-même, il ne sait pas où il s'en va même. Pour lui-même, c'est pas sûr. Lui-même qui est le guide là. Le capitaine, elle est perdue. Votre bateau là, ça s'en va comme ça au fond de la mer. Votre bateau s'en va au fond de la mer. Il dit lui-même, il ne sait pas où il s'en va. Et puis c'est quelqu'un qui va suivre. Soit il faut changer les deux là, même si ça ne va pas. Mais si ça a perdu 3 clés. Il faut réfléchir un peu. Surat 46 ans. Laisse frère, on a dit notre vie chrétienne, non? Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit moi c'est clair aussi, comme Mohamed était clair aussi. Il dit lui ne sait pas où il va, vous aussi, où vous partez là, lui aussi il ne sait pas. Chacun était clair. Si on dit choisir, mon ami, c'est choisir crainte les deux. Même si tu as perdu 3 clés, il faut réfléchir un peu. C'est ça. Al-Foukan, il faut le bouger un peu. Ça te dit. Ça te dit. Voici 2 personnes qui viennent dire la vérité, ils sont clairs. Jésus dit, lui c'est la maison, son père, lui sera là-bas. Moi, on m'a dit que lui, c'est pas lui-même, il s'en va. Maintenant, vous qui le suivez aussi là, lui, il ne connaît pas pour vous. Oh, Jésus dit, calmez-vous. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Attends, mais venez à Jésus musulman. Ça va finir. Laissez les discours en vous blague. Jésus n'est pas Dieu. C'est pour vous maintenir dans l'islam. Laissez ça. Voici bonne promesse. Voici bonne promesse. Venez à Jésus. C'est lui seul qui a dit je suis le chemin. Mohamed n'a jamais dit que je suis le chemin. Jamais. Et puis il n'est pas l'un des chemins. Il n'est pas un chemin. Il n'est pas dans le chemin. Mais il est lui-même le chemin. La profondeur. Il est lui-même le chemin. Donc si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'es pas dans le chemin. Le chemin, c'est lui-même. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Il n'est pas déçu dans la vérité. Ou bien j'ai la vérité. Ou bien il y a une vérité. Il dit, je suis la vérité. C'est lui qui est la vérité. Un être. Comme Mohamed n'a jamais dit qu'il est la vérité. Impossible. Jamais. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, j'ai une vie. Ou bien j'ai reçu la vie. Il dit, c'est lui-même qui est la vie éternelle. Amen. Donc c'est Dieu qui est là. Shalom, frère. Venez à Jésus. Les gens vous trompent pour vous maintenir dans l'islam. Nous voulons parler de Jésus seulement pour vous maintenir. Regardez à votre salut. Regardez ces belles promesses-là. Nous, on s'est attachés à ces belles promesses-là. C'est ça qui nous intéresse. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé. Et lorsque je m'en serai allé. Que je vous aurai préparé une place. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Alléluia. Amen. Mohamed n'a jamais promis revenir. Où il est là? Les vers l'ont rongé. Ils ont tout rongé sur lui. Tout. Ils l'ont rongé. Il n'y a pas d'espoir pour vous si vous êtes dans ça. Mais nous, on a un espoir. Amen. Notre Seigneur a promis revenir nous chercher. Et lorsque je m'en serai allé. Et lorsque je m'en serai allé. Que je vous aurai préparé une place. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Alléluia. Amen. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Amen. Voici nos promesses. C'est quelqu'un qui ne pas pour nous. Hein? Ceux à qui ils ont parlé là, ça les concerne. Ça ne nous concerne pas. Disons. Je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Là où je suis. Là où je suis. Là où je suis. Vous y soyez aussi. Et bénis sa parole. Amen. Voici notre promesse. Il n'a pas dit que Jésus n'est pas en enfer. Dans le lieu du rendez-vous, l'enfer là. Non, on n'est pas là-bas. Impossible. Est-ce qu'il y a enfer écrit dans la Bible? Mais c'est ce que tu ne sais pas. Il y a des mots qu'on peut retrouver le sens dans les Écritures. Il y a le mot et son sens. Par exemple, d'autres disent qu'il n'y a pas de Bible dans la Bible. On n'a jamais vu écrit Bible. Oh, Bible là, c'est en tout bibliothèque dans la Bible. C'est-à-dire un ensemble, un lieu où on dépose des livres. Mais or,
ce sens-là se retrouve dans la Bible. Ce n'est pas le mot Bible qui a été écrit, mais le sens de Bible a été donné dans la Bible. Ésaïe 34, 16. Disons, lis. Ésaïe 34, 16. Oui. Consultez Consultez. le livre de l'Éternel. La Bible veut dire le livre. Même les musulmans qui vous trompent là. Dans les Coran reconnaît la Bible, il dit tous les gens du livre. Le livre, le livre, le livre. Le livre, c'est la Bible. Un livre dans lequel sont recueillis plusieurs livres. Ça, on appelle Bible. Un livre dans lequel sont recueillis plusieurs Bibles. Plusieurs livres. Ça, on appelle Bible. Un lieu où on dépose des livres. Il y a plusieurs livres dans un lieu. Consultez. Ce lieu-là s'appelle Bible. Consultez Le livre de l'Éternel. le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux Ne fera défaut. Ah, oh, mais il dit le livre, il dit aucun d'eux. Il y a beaucoup de livres dans ce livre-là. Attention. Il y a beaucoup de livres dans ce livre-là. La Bible dit consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux Ne fera défaut. Aïe. Il y a plusieurs livres dans ce livre-là. Ni l'un, Ni l'un, ni l'autre ni l'autre ne manqueront. Ah, pourtant tu as dit le livre. C'est ça qu'on appelle la Bible. Amen. Mais tu n'as pas écrit Bible écrit. Mais le sens de Bible est sorti dans la Bible. Shalom frère. Tu vois. Tu as un aide là. C'est pour ça aussi, enfer, là, il y a son sens dans la Bible. On appelle ça séjour des morts. Les morts, là, les lieux se retrouvent, on appelle ça l'enfer. Le séjour. Nous ne sommes pas des morts, nous sommes des vivants. Amen. Jean 5, 24 d'abord. Jean 5, 24. Le sens du mot peut être trouvé. Le sens et le mot, c'est la même chose. Ou bien? Oui. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, En vérité, je vous le dis. celui qui écoute ma parole Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé celui qui m'a envoyé, à la vie il éternelle. reçoit la vie éternelle. Exactement. Continue. À la vie éternelle. Oui. Il ne fait pas un Il jugement. ne vient donc point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. de la mort À la vie. Donc nous sommes maintenant des vivants. Amen. On n'est plus des morts. Claire. Celui qui croit à Jésus là, lui il reçoit la vie éternelle. Shalom frère. Il n'est pas mort. Pourtant Jésus a dit laissez les morts enterrer leur mort. Il y a un qui est couché là. Lui il est mort physiquement, mais il y a un qui est arrêté, il respire, mais il est mort aussi au plan spirituel. Lui c'est un mort, mais il respire. Il respire, mais il est mort au plan spirituel. Donc il y a le lieu où se retrouvent les morts. C'est ça qu'on appelle le séjour des morts. Et nous, on va au séjour des vivants. Amen. On va dans l'éternité. Amen. Parce qu'on a reçu la vie éternelle. Amen. Très bientôt. C'est le sens, le séjour des morts. Le séjour des morts. Et Job a parlé de ça. Les prophètes, David a parlé de ça. Les prophètes ont parlé de ça. Même Jésus, quand il a parlé des choses, Abraham. Le sein d'Abraham était dans le séjour des morts. Parce que le peuple avait péché. Il fallait d'abord qu'il ait la rédemption pour qu'il sorte de ce lieu-là. Pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Donc ils ne sont plus des morts. Ils sont sortis du séjour des morts. Donc tous ceux qui prêchent que si tu es chrétien, tu as le séjour des morts, ils vont aller en enfer. Non, on ne va pas au séjour des morts. Non, on va dans la dimension des sauvés. Amen. Ceux qui ont reçu la vie éternelle. Tu vois? Matthieu 5, 22. Oui. Mais moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère, oui, mérite d'être puni, oui, par les juges. Oui, que celui qui tira à son frère, oui, Raka, oui, mérite d'être puni, oui, par le Sanhedrin. Oui, et que celui, oui, qui tira insensé, oui, mérite d'être puni, oui, par le feu, oui, de la géhenne. Oui. Donc tu vois, non, la Bible appelle le séjour des morts le lieu où se retrouvent les fils du diable. Ça on appelle l'enfer. Et Job même là a dit que tous les fils de Dieu avant l'arrivée de Jésus, Dieu les a gardés là-bas. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne passait pas les péchés, mais ça couvrait. Donc Dieu les a couverts là-bas, ils étaient gardés jusqu'à ce que ça coulait passe.
La colère de Dieu passe en Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui fait passer la colère de Dieu. Disons même Job. Job 14, 12 à 16. Tu vas voir. Job 14. C'est pourquoi ils sont retrouvés dans le séjour des morts. Mais personne n'avait la vie. Job 14, 12 à 16. Aussi l'homme se couche. Il ne se relèvera plus. Et il ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas. Il ne se réveillera pas. Tant que les cieux subsisteront. Tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas. Il ne sortira pas de son sommeil. De son sommeil. Oh! Donc tout on va mourir. Il dit, oh! Si tu voulais me cacher. Moi, fils de Dieu. Tous les saints là, Dieu les a cachés dans le séjour des morts. Dans le sein d'Abraham. Précision. Ce n'est pas les lieux. Mais un jour, vous allez sortir de là. Amen. Pour aller dans la dimension des sauvés. Oui. Oh! Oh! Si tu voulais me cacher. Si tu voulais me cacher. Dans le séjour des morts. Donc, eux, Dieu les a cachés là-bas. Oui. Mi tenu à couvert. Mi tenu à couvert. Le sang des boucs de taureau couvert les péchés. Donc, Dieu les réservait pour quelque chose. Parce qu'il lui appartient, il faut la rédemption pour qu'il sorte de là. Amen. Oui. Mi tenu à couvert. Mi tenu à couvert. Jusqu'à ce que ta colère fut. Quand la colère de Dieu est passée en Jésus-Christ. C'est quand Jésus a pris son sang que la colère de Dieu est passée. Shalom, frère. Le sang des boucs et des taureaux ne peut pas passer la colère de Dieu. Impossible. La colère de Dieu passe en Jésus-Christ. Shalom, frère. C'est quand son sang est versé que Dieu a dit, ah, d'accord, j'ai compris. Vous m'appartenez, venez sortir. Je laisse tomber. Parce qu'il a payé le prix pour qu'on soit racheté. Oui, disons. Mi tenu à couvert. Mi tenu à couvert. Jusqu'à ce que ta colère puisse passer. Et me fixer un terme. Auquel tu te souviendras de moi. Il y a un jour, Dieu doit se souvenir de ses enfants. Amen. Tous ceux qui sont dans le séjour des morts. Shalom, frère. Dieu a prévu un jour, il va se souvenir d'eux. Oui. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir, pour le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appelleras alors. Job sait qu'un jour son Dieu va l'appeler, il va sortir de ce Shalom, frère. Il dit, tu appellerais alors. Et je répondrai. Et moi, je vais répondre. Mais il y a quelqu'un qui est venu appeler Job pour sortir. Jean 5, verset. Il y a quelqu'un qui a dit, Job, ton Dieu est sur la terre. Tu vas sortir maintenant. Amen. Tu vas quitter le séjour des morts. Amen. Mais tu n'es pas un mort. Tu es vivant. Jean 5, verset 4. Oui. En vérité. Je vous le dis. C'est pourquoi Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Je parlais de l'éternel Dieu. Amen. Et je dis, c'est de moi qu'il s'agit. Mon frère. Oui. En vérité. Quand lui, il a mangé, il a pleuré, il s'est lavé. Il a dormi pour que Dieu aille en enfer. Claire. Nous, on a vu au-delà de dormir. Amen. On a vu sa réponse à Job. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et en vérité. En vérité. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Oh, verset rapidement. Verset 4. Oui. En vérité. Je vous le dis. L'heure vient. Elle est déjà venue. Alléluia. Amen. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Cette heure est déjà venue. Elle est là. Il dit Job, ton Dieu est sur la terre. David, ton Dieu est sur la terre. Abraham, ton Dieu est sur la terre. Amen. Jérémie, ton Dieu est sur la terre. Amen. Esaïe, ton Dieu est sur la terre. Amen. Il est venu appeler pour que vous sortiez de celui des morts. Amen. Oui, disons. L'heure vient. Elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et bénit sa parole. Amen. On a dit que Dieu t'appellera. Il dit c'est moi, le Fils de Dieu qui va appeler. Shalom, frère. Il dit où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'ont entendu, c'est pas tous les morts. Précision. C'est pas tous les morts. Attention. Caïn, sa sémence ne peut pas entendre ça. Jamais. Ne peut pas sortir. Jamais. Il n'y a pas de rédemption pour Caïn. Jamais. Il n'y a pas de rédemption pour un baptiste. Jamais. Il n'y a pas de rédemption pour un Foursquare. Facile. Il n'y a pas de rédemption pour un catholique. Impossible. Il n'y a pas de rédemption pour un musulman. Jamais. Mais il y a rédemption pour les élus. Amen. Alléluia. Amen.
C'est de ça qu'il s'agit. L'heure vient. Il dit l'heure vient. Elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les morts. Où les morts. Entendons la voix. Entendons la voix du Fils de Dieu. Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu. Vivront. Et de bénir sa parole. Amen. Il dit Job, ton Dieu est sur la tête, tu vas sortir maintenant. Je vais appeler, tu vas sortir. Shalom. Il dit Abraham, tu vas sortir. Amen. Isaac, tu vas sortir. Amen. Jacob, tu vas sortir. Amen. Moïse, tu vas sortir. Amen. Parce que votre Dieu est sur la terre. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il est venu appeler pour que les fils de Dieu sortent. Verset 28. Maintenant, tu vas voir au verset 28 là. Là-bas, elle est déjà venue. Hein. La résurrection de tous les morts là. Là, elle n'est pas encore venue. Mais dans le verset 25, il dit elle est déjà venue. Disons au verset 28. Verset 28. Oui. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. Où tous ceux. Où tous ceux. Ça, c'est pas ce qui est venu là. Hein. Où tous ceux. Où tous ceux. Où ceux. Où tous ceux. Où tous ceux. Ils sont dans les sépulcres. Ils sont dans les sépulcres. Entendant sa voix. Entendant sa voix. Et ils sortiront. Et ils vont ressusciter. Pourquoi il est là? Oui. Ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Ça, c'est la résurrection de tous les morts. Il n'a pas dit elle est déjà venue, non. Eux tous vont sortir pour être jugés. Maintenant, pour Job, les fils de Dieu qui sont dans le ciel de mort, qui passent par le lieu, il faut qu'ils sortent de là. Il vient les appeler avec sa parole. Shalom, frère. Pour qu'ils sortent de là. Donc il dit ceux qui l'auront entendu. C'est comme dans Matthieu 27, 53 à 55 que nous lisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est mort, quelque chose s'est passé. Matthieu 27. Oui. Verset 50. Après le verset 51, ça passe. Verset 51. Oui. Et voici. Le verset 50, pour être plus clair, pour les morts d'abord. Jésus. Poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Et voici. Le voile du temple. Se déchirant. Depuis le haut. Jusqu'en bas. La terre a tremblé. Les rochers. Se fendirent. Les sépulcres. S'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bénis sa parole. Job est sorti. Abraham est sorti. Adam est sorti. Ève est sorti. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui devaient entendre devaient sortir. Shalom, frère. Les élus, les saints. Nous disons, continue. Les sépulcres s'ouvrirent. Oui. Et plusieurs des corps des saints. Oui. Qui étaient morts, ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus. Il est parti de prêcher l'évangile dans le séjour des morts. Shalom, frère. Parce que c'est par l'évangile qu'on a la vie éternelle. Amen. Il doit passer de la mort à la vie. Shalom, frère. Il dit mon sang est versé. Il dit non, crois ça. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont sortis. Quand il est monté avec eux. Éphésiens 4:8. Il est monté avec eux. Toi, tu as vu Jésus seulement. Mais Paul nous dit la suite. C'est pourquoi. Il a dit. Étant monté en haut. Il a amené des captifs. Il bénit sa parole. Amen. Il les a envoyés dans la dimension des sauvés. Amen. Il les avait sortis du séjour des morts. Parce que ce n'est pas leur lieu. Impossible. Mais comme il y avait encore le péché, l'homme avait chuté. Il fallait qu'il y ait d'abord rédemption. Amen. Pour que les péchés soient pardonnés. Pour qu'ils aillent à leur demeure. Amen. Pour qu'ils aillent à leur maison. Amen. Pour qu'ils aillent à leur lieu. Amen. Parce qu'eux sont des vivants. Amen. Abraham, Isaac, Jacob, Marie qui était mort. Jésus dit ils sont vivants. Amen. Disons, on finit ça. Luc 20, 37 à 38. Marie qui sont couchés. Pourtant, il laissait les morts enterrer leurs morts. Il y a des gens qui sont couchés, mais eux sont vivants. Ils ne sont pas morts. Eux, ils sont couchés, ils sont dans leur tombe. Mais eux sont vivants. Luc 20, 37 à 38. 37 ans. Abraham était couché dans sa tombe. Isaac couché. Jacob couché. Mais Jésus dit ce sont des vivants. Nous disons. Luc 20. Oui. À partir du verset 37. Oui. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître. À propos du buisson. Il appelle le Seigneur. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu
d'Isaac, le Dieu d'Isaac et le Dieu de et Jacob. le Dieu de Jacob. Continue. Verset 38 ans. Oui. Or, Dieu n'est pas un Dieu de mort. n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. Amen. Il n'est pas le Dieu des morts. Mais des il vivants. est le Dieu des vivants. Amen. Continue. Car Car pour lui, pour Dieu là, tous Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. ils sont Vivants. Ils sont Vivants. Je vais bénir sa parole. Voilà qu'ils sont couchés d'un homme. Jésus dit ils sont vivants. Mais ils sont des fils de Dieu. Amen. Donc il y a le séjour des morts et il y a la dimension des sauvés. Shalom, frère. C'est ça qu'on appelle enfer. C'est ça qu'il s'agit. Merci, frère. Qu'il est béni sa parole. Bon, la troisième question, il va faire un peu plus vite. Est-ce que l'eau bénite, on dit l'eau bénite ou des miracles, l'eau d'onction que les gens vendent dans les églises, est-ce que c'est la biblique? Voilà, parce que je vois ça, on vend ça partout. D'accord, on va te dire rapidement. Il n'y a rien à vendre dans l'église. Jamais. Il n'y a rien à vendre dans l'église. Impossible. Même une d'onction que tu retrouves dans la Bible, là, on ne vendait pas ça. Impossible. On ne vendait pas ça à quelqu'un. Celui qui vend là, c'est qui? C'est un faux prophète. C'est un commerçant. On va pas aller loin même là. On prend une d'onction, sur vous laissez les eaux bénies, tout ça. Une d'onction dans le temple là. Ce n'était pas à vendre. Et le peuple ne devait pas faire ça. Quand Dieu a dit à Moïse de faire l'huile d'onction là, le peuple ne devait pas reproduire ça. On ne doit pas faire ça. C'était dans le temple. Mais quelqu'un a acheté huile à la boutique et puis il vient et vous vend ça avec une d'onction. C'est un maudit. Tu vois? Il va te dire, huile, ça a été fait selon l'art du parfumeur. Est-ce que c'est à vendre? Question! Est-ce que c'est à vendre? Qui vendait ça dans la Bible? Ça ne se vendait pas. Et le temps, parce qu'on allait pour toi, tu allais voir. C'est quand tu as dit à moi de faire l'huile d'onction, quand il a vu de faire, il dit, il ne faut pas que le peuple va reproduire ça. Impossible. Il ne faut pas que quelqu'un va faire ça. Clair. C'était dans le temple. Donc c'est déjà de l'escroquerie. Il a dit, Jésus a dit quelque chose, hein. Il dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Or, le loup, il voit la brebis comme sa proie. Et ils viennent pour vous vider. Ils viennent vous dépouiller. Ils ont vu leur proie. Donc, ils viennent vous. Ce sont des escrocs. La Bible dit qu'ils ont l'art, ils ont l'art d'escroquer. Tu vois? Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils savent faire ça. Ils sont exercés à ça. Ils savent. C'est des cupides. Il n'y a rien qui se vend dans l'église. Tout ça se fout d'abord, mais il n'y a rien qui se vend dans l'église. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous retrouvons les dimanches à Niangon Sud à gauche, Carrefour Dépôt, pour servir notre Dieu. Et tous ceux qui voudraient faire le culte avec nous, le pasteur de l'Assemblée de Niangon, c'est le pasteur Dieu Dominique. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Nous nous retrouvons aussi à Songon, km 17, Carrefour Antenne. C'est moi qui dirige l'Assemblée. Je suis au 2 x 07 19 74 15. Je suis au 2 x 07 19 74 15. Vous pouvez vous abonner à nos pages Face et YouTube. Vérité absolue. Vous tapez Vérité absolue. Vous allez vous abonner. Vous allez voir toutes nos vidéos, les prédications au temple, les débats avec les musulmans, tous les débats, vous verrez toutes ces choses-là. Abonnez-vous à notre page et nous vous invitons à venir accepter le Seigneur. Tous ceux qui ont créé la parole, tous ceux qui sont d'accord pour la parole, qui veulent faire la réconciliation avec Dieu, vous pouvez vous approcher, nous allons prier pour vous. Nous allons vous recommander la grâce de Dieu. Vous tapez Vérité absolue, ça va sortir. Vérité absolue. Ou bien vous pouvez envoyer une invitation à Esprit éternel. Vous envoyez une invitation à Esprit éternel qui va vous abonner directement. Voilà, les frères là. Donc, tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez vous approcher, nous allons prier pour vous. Nous allons vous recommander à Dieu. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne regarde pas ton voisin
Ne regarde pas ta voisine. Il ne s'agit pas de ton voisin, de ta voisine, mais il s'agit de ta vie. C'est ta vie. Et donc, vous pouvez vous approcher, prier pour vous, les cas de maladie, les problèmes, on va vous recommander la grâce de Dieu. Et donc, vous pouvez vous approcher. Nous allons vous recommander à Dieu. Tous ceux qui reconnaissent que la parole de Dieu est vraie, qui veulent s'engager avec Dieu, qui veulent se réconcilier avec Dieu, nous vous invitons à vous approcher. Nous allons prier pour vous.